Alors, les classes abstraites maintenant, donc dans les classes, on avait deux groupes, statiques, non statiques, et dans les classes non statiques, on a des classes instantiables et des classes abstraites, ou on aurait pu les appeler classes non instantiables, mais abstraites c'est mieux. Donc, une classe abstraite, c'est une classe non statique et non instantiable. Donc, c'est drôle de définir quelque chose en disant que c'est pas d'autre chose, mais bon, c'est comme ça. Mais à quoi ça sert? Alors, comme la classe objet qu'on a vu dans la section précédente, une classe abstraite sert essentiellement à offrir des méthodes d'instance, et parfois aussi des propriétés, à ses descendants par héritage. Donc, des classes abstraites typiques qu'on a rencontrées d'une certaine façon jusqu'ici, c'est array, enum et value type. Value type, on ne l'a pas vraiment vu, mais bon, vous allez voir. Donc ici, si on prend array, donc vous avez ici la déclaration de l'array dans la documentation, donc public abstract class array, clonable, list, structural comparable, structural quotable. Bon, il en manque, il y a collection, il y a énumérable, mais ça c'est via list. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là présentement, mais ce que vous pouvez voir, c'est que d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la classe abstraite array, c'est le parent de tous les arrays. Tous les arrays que vous allez créer vont avoir comme parent la classe abstraite array. Et par conséquent, vont hériter des méthodes et des propriétés d'instance de array. Donc, vous voyez ici, si vous regardez les propriétés sur la documentation, vous allez voir, vous avez is fixed size, is read only, is synchronized, length, long length, rank, sync root. Il y a des propriétés là-dedans qui sont pas vraiment importantes, mais il y en a qui sont plus importantes. Et si on fait dans Visual C# interactif, on voit ici new int point, on voit que les propriétés que nous offre l'éditeur comme propriété, on voit que c'est exactement les mêmes que celles qu'on voit dans la documentation. Donc, c'est pour dire que un array, quand vous en créez un, bien que ce soit un descendant de la classe abstraite array, vous voyez qu'il hérite de toutes les propriétés. Donc, parmi les propriétés les plus importantes qu'on a déjà vues, on a length, qui est la longueur de l'array, et on a rank, qui est la dimension de l'array. Donc, comme beaucoup d'autres classes abstraites, la classe array ne dispose d'aucun constructeur du fait qu'elle ne peut pas être instanciée. Cependant, elle possède une méthode statique spéciale qui permet de créer des arrays. Et cette méthode-là, en fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des design patterns que vous allez voir en programmation 4. On appelle ça une fabrique. Donc, dans la plupart des cas, cette méthode-là, en réalité, est inutile puisque vous pouvez créer l'array plus facilement avec new. Donc, vous voyez ici, par exemple, new array, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de constructeur. Par contre, si on fait array.createInstance type of int 5, donc là, on vient de créer un array de 5 entiers. On met l'array, ça va nous afficher ça. Mais ça aurait été bien plus simple de faire new int 5. Si on fait new int 5, ça fait la même chose que ça, mais de manière beaucoup plus compacte et beaucoup plus intéressante. Donc, c'est pour ça que array.createInstance, c'est une méthode statique qui permet de créer des arrays. Donc, on appelle ça une fabrique. OK? Et cette méthode-là, en réalité, est inutile dans la vraie vie, mais elle existe. Okay? Ben, elle n'est pas parfaitement utile. Ici, vous pourriez créer des arrays sans connaître le type, alors que quand vous faites new int 5, vous êtes obligé de connaître le type d'avance. Ici, vous pourriez créer un array sans connaître le type, ce qui peut être avantageux dans certaines circonstances. Donc, on peut vérifier qu'un array, quel que soit son type, hérite d'array avec la propriété baseType. Par exemple, si on fait type of int, donc le type un array dans le type, on fait baseType.dump, on voit que son baseType, c'est system.array. C'est-à-dire son parent, par l'héritage direct, son parent, c'est array. Si on fait un caractère, un tableau de caractères, son baseType, c'est aussi array. Et si on prend un string, par exemple, par hasard, et on voit que son baseType, c'est object, c'est pas array. Okay.
Ça veut dire que string va hériter de tous les membres non statiques d'object, mais pas de ceux de array. On peut aussi utiliser l'opérateur is pour vérifier indirectement si une classe hérite d'une autre classe via en passant par une instance, si vous préférez. Par exemple, ici, on voit que new int 0 is array. Donc, est-ce que int 0 c'est un array? La réponse c'est vrai. Est-ce que char 0 c'est un array? Oui, c'est vrai aussi. Est-ce que la string vide c'est un array? Ben, c'est faux. Est-ce que la string vide c'est un objet? C'est vrai. Donc, la string vide c'est une string, mais c'est aussi un objet. Okay. Et est-ce qu'un array, c'est un objet? Ben oui, c'est vrai aussi. Un array, c'est un objet. Donc, comme on peut le voir aux lignes 2 et 6, int 0 hérite de array, mais aussi de object. Donc, int 0, c'est un array, puis int 0, c'est un objet. Donc, vu qu'il hérite des deux, il va hériter des méthodes des deux. Okay? De tout ce qui est méthode, en fait, tout ce qui est membre d'instance, que ce soit les méthodes, ou les propriétés, ou les champs, vont être hérités. En fait, les champs, ouais, les champs aussi. Donc, la propriété isAbstract peut nous renseigner pour savoir si une classe est abstraite ou non. Donc, comme prévu ici, si on fait typeOfArray.isAbstract, c'est true. TypeOfObject.isAbstract, c'est false. Puis typeOfString.isAbstract, c'est false. Donc, comme prévu, array est abstrait. Donc, en fait, si int0 hérite des membres d'instance de array et de ceux de object, c'est parce que array lui-même hérite de object. Okay, donc, si on fait un typeOfInt.baseType, on voit que c'est array. Puis si on fait typeOfArray.baseType, on voit que c'est object. Puis si on fait typeOfInt.baseType.baseType, ben là, on remonte de 2 niveaux dans la hiérarchie et on obtient object. Donc, on a une hiérarchie des classes où est-ce qu'on a string qui hérite de object, array qui hérite d'object, puis char, des tableaux caractères et les tableaux d'entiers vont hériter de array. Puis ici, on revient avec notre petit tableau comparatif des différentes capacités. Donc, on avait ici la personne, le string builder, la liste, la string, l'object, ici. Et on arrive dans array. Donc, array possède des données d'instance non statiques, possède des méthodes d'instance, possède pas de constructeur d'instance, implémente des interfaces et pas techniquement générique, mais possède plusieurs méthodes génériques. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis le petit crochet en rouge. N'a pas de données statiques, a des méthodes statiques, ne surcharge pas d'opérateurs, fournit ses méthodes d'instance aux descendants par héritage comme object, et finalement est abstraite, donc n'est pas instantielle. Petit exercice. Donc, créez un programme Linkpad identifié avec votre nom qui vérifie que enum est une classe abstraite. Enum est la classe de base des types énumérés et les types énumérés héritent de object. Suite à ça, complétez la colonne ici en jaune pour le type enum. Dans le même genre de ce que vous avez fait ici avant. ValueType maintenant. Donc, ValueType est la classe abstraite qui correspond à tous les structs et aussi aux enums. Okay. Donc, en fait, à tous les types de valeurs comme int, char, double, bool, etc. Comme enum, son constructeur est protégé, ce qui est une manière de dire que vous ne pouvez pas l'appeler vous-même. Donc ici, on a public abstract class ValueType et on a protected ValueType, donc c'est un constructeur, mais le constructeur existe, mais on ne peut pas l'appeler. C'est un peu spécial, mais en fait, c'est une façon de dire que derrière, dans le langage, il y en a un qui est défini, mais on ne peut pas l'appeler soi-même. Alors, ValueType ne possède que 3 méthodes d'instance qui sont des surcharges des méthodes correspondantes héritées de object.
Donc, il va, pour rentrer dans les détails de certaines de ces méthodes-là, il y en a, disons, une qu'on va voir d'ici, en fait, qu'on va voir prochainement, toString, mais les trucs de hashcode, puis même de equals, on va voir ça en Prog 3. Enfin, si c'est moi qui donne un cours, vous allez le voir avec moi. Donc, on voit que typeOfIn.baseType, c'est un value type, char, c'est un value type, bool, c'est un value type, double, c'est un value type, puis est-ce que 5, c'est un value type? True. OK? Donc, tous les types de base, tous les types valeurs sont des value types. Ce qui nous permet de rajouter un truc de plus dans notre fameuse hiérarchie. Donc, on a object, on a des strings qui sont des objets, des listes qui sont des objets qui héritent de object, les arrays qui héritent de object, les value types qui héritent de object. Dans les value types, on a les structs, on a les enums. Et dans les enums, ben, on a les types énumérés qu'on a définis, peu importe lesquels. Okay? Donc maintenant, les capacités des différents types de classes. Donc on a ici des classes statiques, on a des classes instantiables, on a des classes abstraites. Donc comme on le voit, pour ce qui est des méthodes statiques de classe, c'est pareil. Pour ce qui est des méthodes des données statiques, les trois. Pour ce qui est de la généricité, ben c'est principalement les classes instantiables. Les deux autres, c'est très rare, bien que possible. Des sous-types imbriqués, oui, c'est possible dans les trois. Les méthodes d'extension, uniquement dans les classes statiques. Les méthodes d'instance, on n'en retrouve pas, tout le reste, on ne retrouve pas ça dans les classes statiques, on retrouve ça dans les classes instanciables ou abstraites. Des constructeurs, on trouve ça dans les classes d'instance. Si on en retrouve dans les classes abstraites, ils sont protégés. Est-ce que c'est instanciable avec nous? Les classes instanciables, évidemment. Les classes abstraites, non. Est-ce qu'on retrouve des données d'instance? Oui, dans les deux. Est-ce qu'on a la surcharge d'opérateurs dans les classes instanciables? Oui, dans les classes abstraites, non. Est-ce qu'on trouve l'héritage? Oui. Est-ce qu'on peut implémenter des interfaces? Oui, dans les classes instanciables et les classes abstraites. OK? Ça ne veut pas dire que toutes ces choses-là sont faites dans chaque cas, mais c'est des possibilités. Donc maintenant, compléter le programme. Donc, var typeof, là vous devez mettre ce qu'il y a ici. Et après ça, on dit que le type, donc typeof quelque chose. OK, mettons typeof 5. OK, donc après ça, est-ce que le type est abstrait et est-ce que le type, son base type, c'est le value type, .dom, avec votre nom. Donc, il faut que ça donne true. OK, donc vous complétez. Donc, le typeof, vous cherchez un type. Donc, vous faites typeof, par exemple. Là, tantôt, j'ai dit 5, c'est pas vrai. Typeof int, mettons. Fait que là, vous faites typeof int, ça va donner le type d'un entier. Est-ce que le typeof int, c'est abstract? Non, entier, ça marche pas. Donc, ça vous prend un type abstrait. OK, mettons array. Okay. Donc, est-ce que typeof array, est-ce que c'est abstract? Oui. Et est-ce que son base type de array, c'est un value type? Est-ce que le base type de array, c'est value type? Est-ce que le parent de array, c'est value type? Est-ce que le parent de array, qui est object, est-ce que c'est value type? Non. Ça vous prend, il faut que le parent soit value type. Donc, ça vous prend un de ces deux-là. OK? Fait que, vous comprenez le principe. Vous complétez ça. Après ça, vous en avez un autre. Après ça, vous en avez un autre. Après ça, on vous demande la donnée. OK, donc là, cette fois-là, c'est pas un type, c'est une donnée qu'il faut trouver. Donc, vous avez une donnée qui est convertie en objet qu'on met ici, qu'on stocke dans la variable donnée. On dit que la donnée est un objet, la donnée est un array, puis la donnée n'est pas un value type. Alors, trouvez. Il y a plusieurs réponses possibles. Il faut la mettre ici. Et, autre petit problème ici, même chose, vous trouvez une donnée telle qu'elle est objet, elle est array, mais elle n'est pas un value type. Okay. C'est comme la même affaire ici. Ouais. Je vais corriger ça. J'ai un petit problème. OK, je corrige ça. Alors, j'ai fait la correction. Donc, on recherche une donnée
tel que cette donnée-là n'est pas un array, et cette donnée-là est un value type, et cette donnée-là n'est pas un enum. Alors, il faut que ça donne true. Il y a plusieurs réponses possibles. En résumé, les classes abstraites permettent principalement de fournir des méthodes et des propriétés aux classes descendantes, et aussi à les classifier. Sont non statiques et non instanciables, n'ont pas de constructeur ou alors ce constructeur est protégé. Les classes sont hiérarchisables. La classe object est tout en haut de la hiérarchie. La propriété baseType permet de connaître le parent d'une classe. L'opérateur is permet de savoir si un objet ou une valeur est égal ou dérive d'une classe dans l'hiérarchie. Voilà.